Bonjour, bienvenue dans ce nouvel assaut. Aujourd'hui, avec Doumé Monti, nous allons vous parler de l'association I Congogne. Doumé Monti, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est un drôle de nom, cette association, la troupe que vous formez. Comment c'est venu de trouver ce nom bizarre, on va dire? Il fallait trouver justement un nom pour nous appeler parce qu'on avait fait déjà quelques vidéos et on s'est dit, tiens, il va nous falloir un petit nom de scène. Et on était dans une bibliothèque chez un ami et on a dit, bon, allez, ouvre-nous un livre et prends au hasard. De toute façon, on ne trouvait pas. Donc on est tombé sur ça et ce n'est pas du tout corse. Certains l'ont corcisé. C'est vrai, parce que ça finit par un i, on va dire. Voilà. C'est, je crois, une antilope d'Afrique ou un gnou. Donc on lui fait une belle publicité, je pense. Et certains pensent que c'est les concons. Les cons en français, mais avec un K, et gogne en corse. Voilà. D'accord, mais c'est vrai que ça peut... D'un côté, on l'est un peu, donc ça colle bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler donc de cette troupe que vous présidez, parlez-nous un petit peu, présentez-vous. Qui est Doumé Monti, tout d'abord? Qui je suis? Donc moi, j'ai toujours baigné dans les caméras, dans la réalisation, etc., mais amateur. J'ai commencé à 12-13 ans à prendre un caméscope de papa et maman, donc à faire des petites vidéos au village avec les amis, etc. Plus tard, je suis devenu responsable audiovisuel du Sporting pendant 6 ans, de 2006 à 2012. Je m'occupais de la web TV, etc. Et puis plus tard, quand ils ont décidé de changer de prestataire, et moi j'ai décidé d'aller ailleurs aussi parce que j'avais fait mon temps, je pense, il m'est venu l'idée de créer les Congognes et de s'amuser tout en gardant l'amusement du cinéma, quoi, parce que moi ça me plaît. Avec la magagne. Voilà, la magagne et tenter autre chose, parce que même si c'est de la vidéo, on repart totalement de zéro, parce que l'humour c'est quelque chose de très 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 compliqué. On m'a toujours dit que c'est l'une des choses les plus dures à faire au cinéma ou en vidéo, de faire rire les gens. Oui, c'est pas de rire soi-même déjà, mais il faut aussi que ça fasse rire le public. Et on se rend compte que ce qui nous fait rire à nous parfois ne fait pas rire les autres et vice-versa. Vous faites des essais pour voir si la chute va être... Le plus grand essai qu'on fait, c'est de la mettre en ligne. Parce que des fois, on écrit des choses, on se dit, mais ça va cartonner, on rigole, on est là. Et puis, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et des fois, on fait des choses en totale improvisation, comme ça, du jour au lendemain, et ça cartonne. Donc, c'est toujours assez compliqué de trouver la bonne formule. Mais bon, après... même nous, des fois entre nous, on se dit oh, celle-là elle n'est pas très drôle, et d'autres nous disent oh putain, elle est trop bien, elle est super bien. Donc c'est compliqué de. Voilà, nous on met en ligne, et puis après on voit ce que ça donne, et si ça marche, on est les plus heureux. Et vous avez démarré tout seul, ou cette idée vous est venue avec un copain Non, moi j'avais toujours l'idée de créer une espèce de troupe en Corse, parce que moi je trouvais que l'humour en Corse, au niveau télévisuel, il n'y avait pas grand-chose. On a eu Ishtourt, on a eu Tsek Epido, mais après voilà, il n'y avait pas énormément de personnes qui faisaient ça, et il y avait énormément de demandes. On s'en est rendu compte plus tard, que les gens demandent ça. On reçoit beaucoup de messages, merci de nous faire rire, de nous sortir un peu de l'amorosité, etc. Donc ça nous fait énormément plaisir. Donc voilà, moi m'est venue cette idée. Au départ, on était avec une troupe un peu plus jeune, avec des amis, on faisait venir de temps en temps les gens. Et 4-5 mois après les premières vidéos, on a vraiment fondé la troupe avec tout le monde. On est 11, on n'a plus bougé depuis 1 an et demi. Et voilà. Et c'est 11 personnes avec vous. Est-ce qu'ils ont une formation théâtrale Certains ont fait du théâtre et en font encore, prennent des cours, etc. D'autres pas du tout. C'est vraiment, voilà, ça reste aussi une grosse histoire d'amitié parce que plus le temps passe, plus on s'aime les uns les autres. Bon, parfois on s'engueule, même souvent, parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait que tout est rose. Que tout est rose. Et c'est comme dans un couple, si on ne s'engueule pas de temps en temps, c'est qu'il y a un petit souci aussi. Il faut pimenter la chose. Voilà, il faut pimenter la chose. Mais je suis très heureux parce que j'ai un groupe très très mature. Il peut y avoir des problèmes, mais on met tout à plat. On peut vous demander votre âge? Moi, j'ai 26 ans. Ça va, alors, ça va. Alors, quand vous avez fondé cette troupe, l'objectif, c'était donc de faire rire. C'était ça que vous pensiez proposer exactement?
faire rire, s'amuser. Au départ, on était parti sur des parodies. Petit à petit, on a fait de la création originale. On s'est dit, mais on peut faire des petites choses nous-mêmes. On tente un peu tout. Parce qu'on ne veut pas rester dans un format, allez, on va faire ça, 4 minutes, ça fait rire les gens, on fait tout le temps pareil, on va faire des histoires de couple, des histoires du quotidien. Non, on essaye de toucher à tout. Et surtout, maintenant et depuis plusieurs semaines, on fait souvent dans l'actu. On essaye de rebondir sur ce qui se passe. Quand, par exemple, Laurent Ruquier se moque de nous, ben on s'est dit, tiens, on va faire une vidéo pour le répondre, tout en magagne. Vous suivez l'actualité, c'est voilà. Votre fil conducteur, on peut dire. C'est ça, on essaye vraiment d'être dans le quotidien des gens, mais avec une petite dose d'humour, un peu comme il s'est passé là avec la vente de places à Bastia, où il y a eu une demande énorme, donc il y avait du monde, donc les gens ils ont passé plus de 10 heures dans la file d'attente, donc la personne rentre chez elle et se fait prendre un coup de casserole par sa compagne en disant mais tu as que ça à faire de rester 10 heures à attendre pour des places, tu ferais mieux d'aller à Koh Lanta, tu restes 10 heures sur un poteau, au moins on gagne des sous. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que les gens se reconnaissent là-dedans et se disent, et ils prennent au second degré tout ça. Et il n'y a pas un peu une part de moquerie envers les Corses aussi? Envers nous-mêmes, oui, bien sûr. Et ça nous plaît parce que... C'est perçu comment à travers les... Oui. C'est très très bien perçu parce qu'on se reconnaît, on sait que c'est une caricature. C'est mieux rire de soi finalement. Voilà, c'est rire de soi, montrer un peu nos travers, tout en exagérant chaque fois. Mais c'est très bien perçu parce qu'on se rend compte que plus on fait de vidéos, plus les gens rigolent. Et voilà, là, nous, notre courbe ne cesse de monter. Donc, si ça cesse de monter, c'est que les gens sont heureux, quoi. On a très rarement eu des commentaires négatifs. Il peut en avoir, hein, attention, on n'est pas là pour... Après, il y a aussi la critique constructive. Il y a la critique constructive, évidemment. Et puis de toute façon, on ne pourra jamais faire rire tout le monde, même entre nous, des vidéos... parce que des fois, on fait des vidéos que certains de la troupe ne sont pas au courant. Voilà. Non, ils ne sont pas au courant et n'apprécient pas parfois. Parfois, on dit oh, je suis tombé dessus, elle n'est pas très drôle. Ou... Ça dépend, voilà. C'est sensibilité. On ne peut pas tous rire de la même chose, en fait. Exactement. Puis nous, par exemple, on est 11, donc il y a 11 sensibilités différentes. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'harmoniser tout ça. Mais voilà, tant mieux que ça nous fait toucher un public aussi beaucoup plus large, je pense. Pourquoi vous n'avez pas plutôt envisagé de faire du théâtre? Pourquoi les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube? Moi, comme j'ai souvent baigné dans la vidéo, je suis parti sur la vidéo. On a envie de faire du théâtre, mais ce qui est bien dans la vidéo, c'est qu'on peut couper, on peut prendre son temps, on peut faire des montages, alors que le théâtre, c'est direct et c'est encore plus de travail. On est novice là-dedans, même si certains ont pris des cours. Donc là, on est en train d'écrire, tout doucement. On aimerait faire des premières parties, parce que l'an dernier, on nous a demandé beaucoup de premières parties. On en a fait quelques-unes, mais de 4-5 minutes, vraiment pour se tester, pour voir un peu ce que ça donnait. Mais voilà, chaque chose en son temps, on n'a pas envie de se griller en disant « Ouais, mais de toute façon, on a du monde sur Internet, donc où qu'on aille, ça va marcher. » C'est pas du tout comme ça. Et puis si ça rigole pas en direct, là voilà, ça peut vite devenir un Voilà, vide. pour vous pensez que c'est pire, quoi, finalement. Ah bien sûr, hein, c'est pas parce que... La réaction en direct du public. Voilà, c'est deux choses différentes. Voilà, les vidéos et le théâtre, c'est deux choses différentes. Donc c'est pas parce qu'on fait rire en vidéo que forcément on va faire rire en théâtre. Et vice-versa. Donc voilà, il faut qu'on travaille. Donc on travaille tout doucement. Mais on va y arriver au théâtre. Alors Doumé, je vous propose de regarder justement quelques vidéos de ce que vous proposez. La loi a finalement été adoptée par l'Assemblée nationale cet après-midi. La loi est passée. Bébé. Bébé. Oh mais quoi? La loi homosexuelle, c'est fait. On va pouvoir se marier. Mais je veux pas t'épouser. PD. Non mais c'est inadmissible madame, vous allez avoir de nos nouvelles, ça va pas se passer comme ça, c'est scandaleux, vous êtes une incompétente, hein. Croyez-moi, au revoir. Chi c'è giù? Chi è con erbata così? No, nulla, ma non riguardato cieco. Ti hanno ricusato cieco? Yeah. Perché non c'è più solo un tuo conto? No, non la chi vede, perché l'avevi scritto in corso e deve essere scritto in francese.
Mi l'hanno rimandato. Ti hanno rimandato perché hai iscritto un corso. Aspetta, lasciami chiamare. No, calma, ti aiuto. Mi calma. Aspetta. Ho un giù a nuda. Il t'en quoi le numéro? T'en français ou il t'en corse? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Chut, tu arrête, tais-toi, tu vois pas que je suis en poste, je l'attends. Qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, je l'attends. Il arrive. Il arrive. Où? Vas-y, mets-le la vie de passage sans me donner le colis. Mais lâche-le. Reviens. Donc après cette pause vidéo, j'aimerais vous demander qui vous a influencé quand même. Vous aimez la magagne, vous aimez rire pour faire ce genre de choses, mais est-ce que chez nous en Corse, il y a des personnes qui vous ont finalement, sans vous en rendre compte, influencé? Mais nous, on a 3 fers de lance dans l'histoire des Congognes. On adore Tintin Pasqualini, qui, je trouve, à mes yeux, n'est pas assez représenté pour tout ce qu'il a fait, etc. Parce que moi, j'écoute beaucoup ce qu'il a fait grâce à des plateformes audio. On arrive à voir un peu, parce que c'est assez vieux quand même. C'était des 45 tours, etc. Mais voilà, il y a Tintin Pasqualini, il y a Hubert Tempête et Imantini. Et surtout, Imantine, ça a été une très très belle rencontre. On les a invités sur notre première vidéo, on ne se connaissait pas, hein. Moi je les connaissais que par musique. Donc on les a invités et on est devenus très très amis avec eux. Et ces gens-là, voilà, nous aident à avancer tout doucement, à trouver de la magagne aussi. Et vous avez fait des créations pour eux? Voilà, on a fait des créations. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Ils étaient venus donc sur une parodie avec nous et on avait discuté, ils nous avaient dit dans quelques mois on va sortir une chanson qui s'appelle Makiti Pofa. Et on aimerait que vous fassiez le clip. Donc nous déjà c'était quelque chose de fabuleux pour nous, voilà, c'était quand même nos idoles, c'est nos idoles, donc on a fait ce clip. Même eux ne savaient pas si vraiment la chanson allait marcher, et comme d'habitude, tant qu'on ne met pas en ligne, on ne sait pas. Et ça a cartonné, quoi. On est à pratiquement 200 000 vues en tout. Sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez créé, vous, la chanson ou vous êtes parti de leur chanson? Eux ont créé la chanson, ils avaient besoin de faire un clip. Donc nous, on a fait toute la partie clip. Qui c'est qui a structuré le clip? Vous-même avec d'autres? Vous êtes mis à combien? Alors, Imantine, ils nous ont laissé carte blanche. Nous, on a regardé moi de mon côté, je regardais qui des Congognes étaient disponibles, parce qu'on l'a fait en une journée. On l'a tourné le matin, on l'a fini en fin d'après-midi, on l'a mis en ligne le soir. Donc voilà, à un niveau... Voilà. Mais vous leur avez quand même demandé leur avis? Évidemment, donc voilà, je leur ai envoyé le lien quelques minutes avant de le mettre en ligne, ils m'ont dit « super, on fonce ». On a foncé, on s'est relevé, on s'est couché, on s'est levé le lendemain matin, il y avait déjà 10 ou 15 000 vues. On a dit « on pense que ça va beaucoup marcher ». Donc et après, ça a marché et c'est devenu, je pense que ça va devenir culte ce petit clip. C'est un tremplin pour vous en quelque sorte. Ah oui, Mantine, il nous aide, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous aide énormément et ça nous montre, nous, quand on fait des choix, qu'on est peut-être dans le vrai, parce qu'ils ont 30 ans d'expérience, ils fêtent leurs 30 ans. Donc, ça paraît hier, mais c'est vrai que c'est pas mal d'années, quoi, 3 décennies. C'est ça. Donc nous, on a à peine 2 ans. Qu'est-ce que vous dites justement quand vous voyez, bon, vous en prenez l'exemple, vous avez eu cette collaboration avec les Mantines. Qu'est-ce que vous dites justement en disant, tiens, eux, ça fait déjà 3 décennies que ça marche? Est-ce que vous souhaitez la même chose? Oui, parce que l'important, c'est pas de faire du buzz ou de faire parler de soi, c'est d'être dans la durée. Voilà. Nous, ce qu'on a envie, c'est que les gens, quand ils regardent nos vidéos, s'ils les regardent dans 5 ans, j'ai envie qu'ils se disent, c'est drôle, c'est drôle ou c'est bien. J'ai pas envie qu'ils rigolent 2 minutes et qu'ils la voient dans 2 ans et se disent, qu'est-ce que c'est, ça, d'où ils sortent, qui c'était, machin. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est de durer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'amitié, être un groupe, être unis, faire rire les gens. Peut-être qu'un jour, on fera plus rigoler, parce que ça peut arriver, ou peut-être qu'on tirera notre révérence. Mais je nous souhaite de durer au moins autant qu'eux. Et comme on vous le souhaite aussi. Mais tout à l'heure, comme je vous disais, et vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que l'actualité est votre fil conducteur. Et on peut remarquer aussi que, bon, on est en Corse, vous êtes Corse, donc
c'est vrai qu'on peut rire de tout et de soi-même, en quelque sorte. Et vous introduisez aussi beaucoup dans vos sketchs la langue corse. Pour vous, ça a une importance. C'est primordial parce que, par On exemple... précise qu'il y a les sous-titrages. Il y a les sous-titrages. Par exemple, moi, je précise tout le temps, je le comprends, mais je ne le parle pas. Mais ma troupe est à 90% bilingue. Et au niveau des jeunes, c'est vrai que la jeunesse ne parle plus trop corse. Et on essaye voilà, de Pour relancer vous, c'est ça. un moyen de remettre le corse. Oui, de sous montrer cette qu'il est forme. moderne surtout, parce que certains nous donnent l'impression que le corse, c'est vieux, c'est pas dans la modernité, c'est pas dans le... Et nous, on Ça, essaye... c'est la voilà. première fois que je l'entends. Eh ben, nous, on l'entend souvent et voilà, on essaye de montrer que voilà, le Corse, il est moderne, il peut être très bien dans des créations actuelles, etc. Parce que le problème de la langue aussi, c'est qu'elle est sacralisée. Il y a la peur de faire une faute. Moi, je me souviens que sur une vidéo, il y avait un Congogne qui avait dit un mot à la place d'un autre. Et c'était parti en débat. Il y avait quelqu'un qui était venu en disant « Non, mais il ne fallait pas dire ça comme ça, machin ». Il y a cette peur de se tromper que nous on essaye d'enlever, de montrer que plus en créant plus, on peut amener la langue, on peut la diversifier, on peut l'exporter parce qu'on voit que sur le continent, même ailleurs, nous quand on regarde les statistiques, quand on voit qu'il y a 100 personnes qui nous suivent aux États-Unis, on se dit, ben, tant mieux, quoi. C'est Bien 100 sûr, personnes, bien c'est pas énorme, mais quand même. Bien sûr. Il y a 500 personnes à Marseille, il y en a en Afrique du Sud, on se dit, ben, tant mieux, la langue s'exporte. Et pour nous, c'est quand même, voilà, c'est vraiment très bien de voir ça. Et puis il y a des Corses un peu expatriés, un peu dans le Évidemment. monde entier, en fin de compte. Hein. Qui réalise, comment votre troupe est structurée dans le fonctionnement de vos sketchs? Est-ce que c'est vous, puisque pratiquement vous n'êtes jamais devant la caméra, qui créez, qui réalisez, comment sont faites les étapes dans votre troupe pour les sketchs? Alors les étapes, elles sont simples. On se voit, ou on s'envoie des messages, on se dit, oh tiens, il s'est passé ça, ou on a envie de faire ça. Donc après on se voit, on se dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait? Et on attaque. Moi je me mets derrière la caméra, voilà, je fais mon plan, etc. Donc on tourne, parfois c'est très long, parce qu'on fait que rigoler. Mais vous n'écrivez pas d'abord? Oui, on écrit, on fait. Ça dépend en fait. Ça dépend les vidéos. Il y a des vidéos vraiment qu'on écrit à fond, et il y en a d'autres où on se lance, on prend le Comme sujet. ça, sur le feu, quoi. On fait deux, trois mises en place. On se dit tiens, je vais rajouter ça parce qu'il y a aussi de l'improvisation qui vient au milieu. Il y a toujours de l'improvisation qui vient au milieu, même si c'est écrit. Tiens, prends ça. Moi j'ai eu cette idée là, etc. On se lance. Après, moi, j'essaye de faire le montage le plus rapidement possible parce que je suis comme ça. Je peux pas laisser une vidéo pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans l'ordinateur. Il faut vraiment que je fasse le montage. Et puis après, on voit si ça prend ou pas. On va rappeler, si on ne l'a pas déjà dit au départ de l'émission, c'est que vous êtes tous des bénévoles. Vous Évidemment. faites ça vraiment bénévolement, en amateur. Ce qui me fait rire, c'est que certains croient qu'on est payé, que des fois on reçoit des messages « Oh, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine !» Ben oui, parfois on a une vie aussi. Vous avez un travail voilà, comme tout le monde, quoi. Exactement. Parfois, nous aussi, parfois, des fois, dans la semaine, on fait 5 vidéos et parfois, pendant 2 mois, on ne fait plus rien. Tout dépend, encore une fois, de l'actualité, tout dépend de notre humeur, si on est disponible, si on n'est pas disponible, mais ça reste, on est une association loi 1901 et voilà, on fait nos vidéos tout simplement sans toucher d'argent parce que de toute façon... Vous n'êtes pas aidé financièrement, quoi. Non, enfin on a été aidé l'an dernier par la CTC parce qu'on a participé à un appel à projet sur la semaine de la langue corse. On avait fait un court-métrage avec les élèves de Lourdes, bilingues, qui avait super bien marché et d'ailleurs ils étaient très heureux donc c'était très bien. Là, on commence à demander un peu de subvention dans la commune où on est, parce qu'on est domicilié à Luciane. Donc voilà, mais nous... Et voilà. cette opération que vous avez faite à Lourdes, vous ne l'envisagez pas de vous déplacer en Corse et de le répéter? Oui, on peut essayer. Après, voilà, encore une fois, Ça ça serait dépend, peut-être une façon aussi de... Comme vous disiez que le Corse, certains ne le trouvaient pas trop au goût du jour, peut-être une manière de le réactualiser. Bien sûr, mais de toute façon, c'est ce qu'on veut faire, c'est toucher à tout, voir les gens. La dernière fois, on a été contacté par l'association Adrien Lipini pour faire une vidéo de sensibilisation sur la sécurité routière.
Au début, même avec eux, on disait, mais nous, Comment vous, voilà, comment vous en êtes sortis alors là? eh bien, on s'en est sorti qu'on a discuté, on a fait une petite réunion et on s'est dit, bon, C'est un sujet très sérieux. voilà, c'est un sujet très sérieux et la présidente nous a dit, moi, ce que je veux, c'est de la magagne. Vous êtes dans la magagne, j'ai pas envie que vous fassiez pleurer, et puis machin. Et nous, on s'est dit, si on arrive à faire rire avec la vidéo, c'est qu'on touche au moins les gens. Donc, si on les fait rire, même sur une vidéo sur la sécurité routière, c'est gagné. Donc la vidéo était simple, c'est quelqu'un qui monte sur un vélo déjà habillé, on a pris tout un peu les travers, quoi, habillé, casque de moto, machin, mais le casque il a là, évidemment, sur la tête, ça sert à rien. Ça décoiffe. Et la chute finale, c'est qu'il y a un pigeon qui lui envoie un petit cadeau sur la tête, et l'autre il lui fait, voilà, si tu aurais eu le casque, tu n'aurais pas eu de soucis. Donc voilà, c'est un peu... Et ça a bien parodie, marché. qui peut... C'est une parodie, mais qui fait comprendre que s'il n'avait pas eu le casque, Bien non seulement sûr. il n'aurait rien eu du pigeon, Bien mais sûr. surtout il aurait peut-être sauvé sa vie. Bien quoi. sûr, c'est Donc, très important de voilà, et le souligner. On est un peu dans tout, quoi. Alors, Doumé, on regarde encore quelques extraits de ce que vous proposez donc, Allez. sur les réseaux sociaux. Non mais je sais pas si tu as vu Célia en ce moment, elle pète trop son câble. Tous les soirs elle est sur le port. Si ça continue, on va finir par se croiser, ça va mal finir. Hein. Bonsoir. En plus elle a les mêmes chaussures que toi. Ah non, non laisse tomber, c'est bon, allez vas-y. Je suis là, quoi. c'est bon. Tu me préviens, s'il te plaît. S'asseoir, hein. Alors, ça parle ou quoi là? Oh, Dali, bon. Qu'est-ce que tu as avec Paris? Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes pas Paris? Tout de Paris, Toi, tout de j'ai- Paris. là. Oh, moi j'adore Paris, hein. Ouais. Ah ouais? Mais moi aussi, j'ai un maillot, hein. Ah ouais? Ouais. Moi j'adore Beckham, il est trop beau. Ah ouais? Mais moi j'ai pichot. Tu dois pas sortir les chiens, non? Va faire à manger, toi. Donne-moi la télécommande là. Attends, il y a le match du Tu Sporting. commences à me gonfler avec ton Il y a le match du Et ton Sporting. abonnement alors? Ils sont à l'extérieur. Moi je vais regarder Enquête exclusive hein, sur les marins perdus d'Australie. Hein. Tu commences à me gonfler. Hein. Tous les soirs c'est pareil. Hein. Tout mis donc. Ah, oh, comment ça Et me Gabi. gonfler? J'en ai marre. Hein. Tumidambidou, 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 matayuda dumbae, oh tumidambidou, 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 matayuda dumbae. Quando tinha match à télévision, tu voulais guardar sempre dove io tô. Quando tinha Donc, film. nous sommes de retour pour continuer cette émission. Doumé, j'ai envie de vous demander, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes 11 dans la troupe. Vous n'envisagez pas du tout donc, de vous agrandir? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, parce que... Personne ne vous a demandé, je dirais, à la suite de... On nous envoie de des vos petits sketchs. messages pour faire de la figuration, pour Oui. participer, ça, voilà, nous, il n'y a aucun souci, au contraire, plus on est de fous, moins il y a de riz, mais voilà, donc, comme disait Coluche. Mais voilà, nous, on est ouverts à tout, et par exemple, le dernier qui est arrivé dans la troupe et qui est très présent dans les vidéos, c'est Paul Mathieu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire, Paul Mathieu. C'est bien, on en profite. Voilà, on on en lui souhaite un profite, joyeux évidemment. anniversaire. Voilà. Et donc, lui, il est arrivé totalement par hasard. L'an dernier, on a organisé pour Noël un concours. On voulait faire participer une fille et un garçon. Qui avait pour but, quel but ce concours? De faire participer voilà, à notre vidéo. Ah, d'accord. Voilà, on avait une idée de petite série. On a dit, allez, il nous manque 2 personnes, on va les faire venir. Donc, on a fait ce concours qui était très facile et organisé par le Père Noël. Donc voilà. On ose imaginer. Voilà, oui, un Père Noël qui s'est fait, qui a eu un problème avec un chasseur, mais bon, ça, vous verrez la vidéo. Et donc voilà, et Paul Mathieu, donc il a été tiré au sort, donc il est venu, il a tourné, et moi j'ai dit, il a quelque chose. Il a quelque chose, ce jeune, bon, je suis pas très vieux, mais il a quelque chose. Et donc, et après, on l'a fait revenir, et là on s'est dit, il nous le faut. Donc on lui a proposé, lui il était très heureux, il a dit, ben, comme quoi, moi il y a quelques mois je vous regardais sur les vidéos, j'avais envie d'être Là, avec vous. je suis... dedans, et puis c'est imprégné comme ça. Alors c'est pour ça qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, peut-être qu'il y en a qui arrêteront ou pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, gérer 11 personnes, c'est très compliqué aussi, parce que bon... voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout le temps être Il tous d'accord. s'auto-gère pas tout seul? Aussi, mais voilà, on essaye de tout De brider quand même. Bien sûr, parce que de toute façon, voilà, 11, c'est... voilà, des fois, on n'est pas d'accord avec son voisin, alors imaginez un groupe Bien de sûr. 11, c'est très compliqué, mais voilà, c'est pour ça que, pour l'instant, on est 11, on est On va tranquille, hein. citer les 9 autres?
Oui, alors je Ça vais serait essayer de les bien faire quand de même. tête. Alors, il y a Doria Housset, il y a Paul Mathieu Santucci, il y a Laurine Pierre, il y a Josefa Geroni, il y a Andrea Pinelli, Olivia Pasqualini, On compte sur les doigts, si on en oublie Adrien pas. Casanova, Cristo Giudicelli, Josefa Geroni et Luc Torres, qui écrit beaucoup avec moi. On travaille beaucoup sur l'écriture aussi. Et je pense avoir fait tout le tour. J'espère avoir oublié personne. De toute façon, c'est pas nous qui nous ferons Voilà, taper c'est sur moi, les doigts. c'est moi qui vais me faire gronder. Voilà, ça sera l'objet d'un nouveau sketch. Exactement. Qui sait? On en a Exactement. oublié. Ce Et sera l'intitulé du C'est sketch. ça. Doumé, quel projet, comment voyez-vous l'avenir d'Ikangogne? Est-ce que vous avez déjà des projets? Ben, les deux gros projets, on a un projet théâtral. On veut vraiment le Monter faire. sur les planches. Monter sur les planches, voilà. On a envie. Après, voilà, peut-être que ça se fera dans 2 mois, peut-être que ça se fera dans 1 an. On verra. On a aussi envie de toucher un peu à la télé, mais voilà, moi, à la télé, j'y vais pas pour faire coucou à mémé. Je veux vraiment proposer quelque chose. Je veux vraiment que les gens s'amusent en nous regardant. Voilà, j'ai pas envie de. Voilà, coucou, on est là, ouais, c'est bien. Non, on a vraiment envie de proposer ça. Donc voilà, on essaye tout doucement d'avancer. Et puis après, il y a des rencontres aussi, des fois. Voilà, Qui font il y a que- eu cette rencontre avec Imantine qui a été quand même pour nous un élément déterminant dans la suite. On va sans doute rencontrer d'autres personnes et on va avancer tout doucement. Comme je l'ai dit, il faut qu'on s'amuse tout le temps. Il faut s'amuser parce que de toute façon, sans amusement, on ne fera rien. Il faut rester unis et puis après, de toute façon, avec ça, on peut faire que de grandes choses et toucher à tout. Alors, Doumé, on arrive au terme de cette émission, mais pour les téléspectateurs qui ont suivi cette émission, mais qui n'ont jamais vu de clip, donc Et de déjà, c'est votre... pas bien. Alors, pour faire connaissance avec Ikangogne, où peut-on vous voir? Ben, sur Internet, voilà, principalement. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms ou pas. Ben, voilà, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Donc voilà, et bientôt on fera un site Internet qui sera encore plus simple. Donc voilà. Alors, comme il manquait Télépaèse, c'est fait. Oui. À partir voilà. d'aujourd'hui, c'est fait. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite et vous remercier quand même d'être venu Pareil, merci à chez vous. nous parce que vous venez de Luciano, on le rappelle. Oh, c'est pas très Hein loin, c'est pas très loin. Longue vie à Télépaèse et merci. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.